Salut, c'est Gaëlle. Ravie de t'accueillir à nouveau, ou peut-être pour la première fois, je ne sais pas, sur la chaîne YouTube de Yoga by Lead Spirit. J'espère que tout va bien de ton côté. Avant qu'on commence, j'ai quelque chose à t'annoncer. J'ai décidé de remettre en place on pourrait appeler ça défi, je ne sais pas, en tous les cas un voyage de 30 jours de yoga qui commencera le 1er septembre. L'idée étant d'avoir une pratique par jour entièrement gratuite, ça se passera sur YouTube, pour pratiquer ensemble, pour prendre le temps de se reconnecter à soi-même, à ses sensations, à retrouver peut-être une certaine mobilité dans son corps, ou en tous les cas à l'entretenir. Et du coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder dans la zone de description sous la vidéo. Tu peux t'inscrire dès maintenant pour un peu en savoir plus. Et voilà. Du coup, par contre, en ce qui concerne la pratique d'aujourd'hui, parce qu'on est là quand même pour ça. Donc tu l'as vu dans le titre, l'idée c'est de dérouiller à nouveau les hanches. Je dis à nouveau parce qu'il y a 2 semaines, on a eu une pratique de yin sur ce sujet-là. Il y a 4 semaines, c'était une pratique plutôt dynamique. S'entend dynamique. C'était une pratique en mouvement, donc c'était du vinyasa. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de te décliner ça en version yoga restauratif. Donc pour ça, il faut un peu plus de matériel parce que l'idée, c'est vraiment de supporter le corps. Contrairement au yin, on ne va pas chercher des sensations dans les postures. D'ailleurs, si tu n'es pas trop sûr de la différence entre yin et restauratif, c'est quelque chose qui te questionne un peu, je t'inviterai à regarder, encore une fois, dans la zone de description sous la vidéo, je vais te mettre 2 articles. Un que j'ai écrit où j'explique ce que c'est le yin et un autre sur le yoga restauratif et notamment les différences avec le yin pour être un peu plus informé sur le sujet. Pour aujourd'hui, les briques, une sangle, bolster, des couvertures, évidemment comme toujours. Si tu n'as pas tout ça sous la main, tu peux toujours remplacer avec des choses que tu as chez toi, les oreillers, une grande ceinture en tissu, des livres, le plaid du canapé, ta couette, peu importe. L'idée étant de pouvoir retrouver ce que je vais te montrer aujourd'hui et de l'adapter avec ce que tu as sous la main. Du coup, attrape toutes tes affaires, prends quelque chose dans lequel tu es confortable. Si jamais chez toi, contrairement à ici, il ne fait pas très bon parce que c'est pas encore l'été, dans ce cas-là, mets des couches et on est parti. Ok, on va commencer avec une posture en étant en flexion vers l'avant avec les jambes ouvertes. Et donc je te le disais, contrairement au yin, dans les postures de yoga restauratif, on va chercher à se mettre bien, mais alors vraiment bien et pas à chercher de sensations particulières. Alors évidemment, il y aura des sensations, parce qu'on ne peut pas supprimer les sensations du corps, mais contrairement au yin, on ne va pas aller chercher l'étirement, on ne va pas chercher la compression, on va juste chercher à se mettre dans la posture, qu'elle ait une forme plus ou moins particulière, mais sans recherche de sensations, juste être là. L'idée avec le yoga restauratif, c'est vraiment être là, respirer, sans rien chercher d'autre. Du coup, pour commencer, on va s'installer sur la couverture pour être un peu plus à l'aise que juste directement sur le tapis. Donc pour ça, ce que je vais te proposer de faire, c'est de replier ta couverture et donc dans une forme de carré ou de rectangle, hein, et de prendre une des pointes. Et en fait, on va aller s'asseoir sur la pointe. Donc moi, je le recule un peu pour venir se déposer au niveau de la pointe. Donc la pointe, elle dépasse de ton bassin. On va venir faire une posture qui pourrait être comme une posture Langlassi, je crois que ça s'appelle en vinyasa. Et vu qu'on ne cherche pas de sensation particulière, si toi, quand tu tends les jambes, ça tire, replie les genoux. On va venir se pencher vers l'avant. Donc encore une fois, l'idée étant de ne pas rechercher activement à solliciter le corps. On va utiliser des supports et pour ça, je te propose par exemple d'utiliser le bolster et de venir le mettre sous la tête. Et du coup, pour relâcher les jambes quand elles sont pliées, tu peux franchement plier les jambes et déposer les pieds sur le tapis. Du coup, ça peut même servir les genoux de support au bras, la tête sur le bolster et on vient se relâcher ici. Évidemment, si pour toi, quand tu as les jambes allongées et que tu viens de pencher vers l'avant, tu sens rien, on est bon. Mais
encore une fois, je pense qu'à partir du moment où tu commences à sentir quelque chose, peut-être qu'il serait plus judicieux de prendre la version où tu sens moins, voire rien du tout. Ok. Alors par contre, un peu comme en yin, on va rester vraiment longtemps dans les postures, même peut-être plus longtemps qu'en yin. Donc vraiment, c'est important d'être à l'aise. Trouve ta version de la posture ici, et une fois que tu y es, tu prends une grande inspiration, une grande expiration, et tu laisses le corps se relâcher dans la posture. Là, pour le coup, il n'y a vraiment aucun effort à faire qu'être là, en toute immobilité. Une des plus grandes vertus du yoga restauratif, ça va être d'aller stimuler la partie parasympathique de ton système nerveux. Du coup, c'est cette partie qui, quand elle est plus stimulée que le système sympathique, vient placer en mode repos-digestion. Donc l'idée, tu t'en doutes, c'est du coup de vraiment calmer l'esprit. Et pour ça, on utilise le corps, on met le corps dans une posture dans laquelle il est bien, dans laquelle il peut rester sans effort, et dans laquelle, du coup, on est au calme pour permettre à l'esprit de lâcher prise, de se détendre. Évidemment, si tu es une personne très agitée et que pour toi venir s'asseoir sans rien faire, c'est compliqué, tu t'en doutes, le restauratif sera peut-être plus difficile pour toi qu'une pratique en mouvement comme le vinyasa, juste parce que être là sans rien faire, c'est compliqué. Pas parce que physiquement c'est compliqué, mais plutôt mentalement. Et c'est ok. Si jamais à un moment donné tu sens qu'il y a besoin de bouger, si tu sens qu'il y a besoin de faire autre chose, parce que rester sans rien faire, mon Dieu, c'est compliqué, mais c'est parfait. Fais autre chose. Bouge, reviens. Et puis j'espère qu'au fil du temps, qu'au fil des pratiques, tu sauras apprivoiser tout ça et trouver un peu plus de calme. Juste pour info, j'ai été cette personne qui cherchait du mouvement constamment. Et maintenant, il n'y a rien de mieux pour moi que de rester 15 minutes en Shavasana à rien faire. Alors voilà, on évolue plus ou moins vite. Mais les choses changent. Encore quelques respirations ici. Et puis tranquillement, on va prendre tout notre temps pour sortir de la posture. Donc un peu comme en yin, on a aussi en yoga restauratif ce qu'on appelle la posture de rebond, ce petit moment de pause entre deux postures, où là, pour le coup, c'est un peu différent du yin. On ne vient pas forcément chercher une neutralité, puisque normalement on était déjà un peu dans une neutralité. Mais voilà, on vient faire une pause avant de passer à la suite. Prendre un petit temps d'observation du corps, ça marche toujours. Si c'est mieux pour toi de venir t'allonger, fais-le. Si comme en yin, tu sens qu'il y a besoin de bouger parce que c'est compliqué de rester sans rien faire, prends le temps de bouger. Encore une fois, juste on se rappelle qu'on a un yoga restauratif, donc bouger, ça reste assez lent. Peut-être prendre le temps de te reconnecter à ta respiration ici. Et donc pour la prochaine posture, on va venir prendre la posture du papillon sur le dos. Et pour limiter les sensations dans cette posture, on va utiliser la sangle pour maintenir les jambes. Parce que tu le sais, hein, dans la posture du papillon, quand on ramène les deux pieds ensemble, qu'on laisse les genoux se déposer de chaque côté, pour beaucoup d'entre nous, le fait qu'il y ait la gravité et que nos genoux déjà ne touchent pas le sol, on a une sensation d'étirement ici. Là, on va vouloir la limiter, donc pour ça, on va utiliser la sangle. Et on va faire ça sur le dos, mais on va vouloir soutenir le dos, soutenir la tête. Donc là, on va aussi utiliser d'autres supports. Donc, alors, moi, comment je m'installe dans ma posture de papillon sur le dos? Je vais utiliser deux briques.
une avec la moyenne hauteur, une avec la petite hauteur pour pouvoir supporter mon bolster. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire dans cette posture, c'est aussi être assise sur la couverture. Donc là, pour le coup, je la mets plutôt comme ceci pour être assise. Voilà. Et j'aime bien aussi avoir un coussin sous la tête. Donc du coup, l'autre couverture, je viens la placer en haut ici. L'idée étant que mon cou ça vienne combler le petit trou qu'il y a avec mon cou. D'ailleurs, je ne l'avais pas précisé, mais n'hésite pas à détacher tes cheveux aussi pour être peut-être éventuellement plus à l'aise et à enlever tes lunettes. Du coup, pour venir soutenir les jambes avec la sangle, qu'est-ce qu'on fait? On fait une grande boucle avec sa sangle. On vient se placer, hop, le buste dans la sangle. Et on va placer la sangle par-dessus. Alors, vraiment, n'hésite pas à agrandir la boucle si besoin. Garde la boucle près de toi pour pouvoir la resserrer ensuite. On vient placer la boucle dans les jambes. Et ici. En fait, moi, je place la sangle dans le bas de mon dos, presque. Je suis en train de sentir. J'ai mes os du bassin. Je la place au niveau du bassin, en fait, pour vraiment sentir que ça me soutient. Et je viens resserrer jusqu'à justement pouvoir sentir le fait que la sangle soutient mes jambes et que je ne fais aucun effort avec mes jambes. Tac. Comme ça, en fait, ça aussi, ça évite que les jambes, elles glissent. Ça permet au corps de se sentir maintenu, finalement. Une fois qu'on a ça, donc là, pareil. Là, je me rends compte qu'en me penchant vers l'arrière, j'ai trop serré. Donc, hop, je desserre un petit peu. Du coup, c'est pratique de garder la sangle près de soi. Comme ça, quand on est allongé, on peut réajuster si besoin. Tac. Et on va vraiment pouvoir sentir que tout ça, ça se tient. Si jamais il y avait besoin, on peut aussi rajouter des oreillers sous les cuisses pour les remonter. Franchement, n'hésite pas à faire ça aussi. On vient placer du coup, hop, la couverture. Tu vois là, moi, le bord de la couverture, du coup, maintient mon cou. Et on vient relâcher les bras le long du corps. Et une fois que tu es là, prends une grande inspiration, une grande expiration et laisse le corps se relâcher dans la posture. Aucun effort à faire. À nouveau qu'être là, respirer, sentir que le corps est soutenu. Et si tu sens que c'est pas soutenu, vraiment, va chercher d'autres supports et ajoute-les. Vraiment pas hésiter. On se rappelle qu'on n'est pas en yin, en plus on reste... Alors aujourd'hui, pas trop parce que j'essaye de maintenir des postures un peu courtes, des pratiques un peu courtes sur la chaîne YouTube. Mais sache que dans un cours classique d'une heure de yoga restaurative, on peut rester 5-10 minutes dans certaines postures. Donc vraiment, il faut être confortable pour pouvoir rester là sans rien faire et juste respirer sans bouger. Et encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, si au fil du temps, c'est inconfortable pour toi de rester sans rien faire, surtout dans les moments de silence, déjà tu peux mettre de la musique. Et puis s'il y a besoin de bouger, s'il y a besoin d'ouvrir les yeux, de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Te force pas si c'est pas OK.
inspiration. Une grande expiration. On va prendre tout notre temps pour ressortir de la posture. Donc tranquillement, on vient presser peut-être avec les mains dans le sol pour redresser dans un premier temps le buste. On vient desserrer la sangle pour l'enlever. Ici, attrape les genoux de chaque côté, viens tout doucement resserrer les genoux vers toi. Et puis on va terminer la pratique par le Shavasana. Et le Shavasana, en restauratif, on aime bien qu'il dure assez longtemps. Et du coup, pour ça, à nouveau, il est important de bien se caler dans ce Shavasana. Donc, ce que je vais te proposer de faire aujourd'hui comme variation de notre Shavasana, ça va être d'utiliser déjà une des couvertures pour venir caler le cou et la tête. Donc, pour ça, tu peux rouvrir ta couverture et venir faire un rouleau. En fait, l'idée de faire le rouleau, il ne faut pas qu'il soit trop gros, c'est juste permettre de combler le trou entre ta nuque et le tapis. Donc, on fait un petit rouleau ici. Souvent, on a tendance à faire un plus gros rouleau, mais c'est pas grave, tu l'ajusteras une fois que tu auras déposé ta tête sur le tapis. Au niveau des jambes, moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Alors, je ne vais pas utiliser les briques aujourd'hui, je vais plutôt utiliser ma couverture pour faire un autre gros rouleau, là, cette fois-ci, qui va venir se placer au niveau des chevilles. Donc vraiment là, pour le coup, quand on utilise les briques, je te dis souvent, on fait bien attention de mettre les talons sur la brique et pas le talon d'Achille. Là, pour le coup, on va venir mettre le talon d'Achille puisque c'est tout mou et que ça ne va pas du tout gêner sur la couverture qui est roulée et le bolster sous les genoux. Encore une fois, si jamais il fait frais, pense à te couvrir. Donc, prends le temps d'ajuster la distance entre tous les supports pour être le mieux possible. Ah oui, ce que tu peux faire, une option que moi j'aime bien prendre aussi, c'est de venir placer une brique entre les cuisses. Alors ça, encore une fois, ça dépend de la morphologie de chacun et de chacune. Pour certaines personnes, je sais que j'ai des élèves qui détestent faire cette variation-là parce que ça écarte trop les jambes ou... Enfin, la sensation n'est pas agréable, donc à tester, et puis tu vois ensuite. Et en fait, on vient passer la sangle autour des cuisses et de la brique, on vient resserrer ici. Et l'idée, c'est pareil, un peu que ce qu'on faisait tout à l'heure, de ne pas sentir que le corps glisse et qu'il est maintenu. Donc l'idée, c'est juste de maintenir les jambes ensemble. Ça fait partie de ces petites techniques qui rassurent l'esprit et qui lui permettent de lâcher prise, en fait. Et donc, on vient s'allonger ici, on place le rouleau sous le cou, donc pareil, ajuste s'il y a besoin, si ta couverture elle s'écrase un peu, peut-être qu'il y a besoin de rouler un peu plus. Si c'est possible, hop, tu peux même venir couvrir tes yeux avec le haut de la couverture. Hop. Et une fois que tu es dans ta version qui va bien de cette posture, prends une grande inspiration, une grande expiration et laisse le corps se relâcher sans aucun effort. Si tu as du temps, je t'invite à mettre pause sur la vidéo, peut-être à mettre un petit chrono, genre 5 minutes, pour pouvoir faire un long Shavasana. Sinon, on va le faire un petit peu moins long. Reste là, bouge pas. On est bien. Si jamais tu as mis le chrono, quand il sera terminé, tu peux relancer la vidéo pour suivre la sortie de Shavasana. Sans rien bouger, juste reprends conscience du poids du corps sur le tapis, sur les supports, le poids peut-être même de certains supports sur toi. Et puis tout doucement, viens bouger les orteils, les doigts, faire rouler peut-être les chevilles, les poignets. Tu peux même venir t'étirer complètement vers l'arrière comme un nouveau réveil.
en gardant les yeux fermés. Prends le temps d'enlever la couverture sur les yeux. On va venir tranquillement rouler sur un côté. Alors attention, si tu as utilisé la brique, la sangle, tu peux prendre le temps d'enlever tout ça. Prends tout ton temps pour rouler sur un côté, venir retrouver une posture assise. Ramène les deux mains en prière à la poitrine, pousse contre le sternum. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, j'espère qu'elle t'a fait le plus grand bien. Et comme toujours, si c'est le cas, pense à mettre un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire pour me raconter ce qui s'est passé. Si pour toi, le restauratif, déjà c'était une découverte. Si c'était difficile, parce que rester à rien faire, c'est compliqué. Si au contraire, c'était trop cool de rien faire et que je serais bien restée à rien faire. Si tu es arrivé ici complètement par hasard et que ça t'a plu, surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo tous les lundis. Et puis ce petit défi qui arrive en septembre. Et moi, je t'embrasse et je te dis à très vite pour la suite.